partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Marc 10, 17 à 22. Je lis la parole. Amen. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en route, en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. On peut s'élever. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. S'asseoir. Le thème est si divisé. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire pour avoir la vie éternelle? Pour moi, c'est la question essentielle qu'un enfant de Dieu doit se poser chaque jour. Amen. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Ici, dans le texte, il est question d'un juif qui est zélé pour Dieu, dans l'obéissance de la loi. Parce que quand il est venu, non seulement on dit, il a couru et il s'est prosterné, ça il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur. Et c'est un homme qui est riche. Mais cela ne l'a pas permis de chercher la vie éternelle. Nous savons de nos jours comment se comportent les riches. Vous voyez, la vie c'est ici. Ils mangent, ils ont de belles voitures. Vous voyez, la vie éternelle c'est ici. Ils résument toute leur existence sur la terre. Mais voici quelqu'un qui se préoccupe de la vie après la mort. Toi, mon frère, toi, ma soeur, peut-être tu te préoccupes pour pouvoir construire ta maison. Tu te préoccupes pour ton mariage. Amen. Tu te préoccupes. Peut-être tu as des dossiers en suspens. Ou bien tu as des enfants au pays que tu dois faire venir. En tout cas, ce sont les soucis. C'est bien normal. Mais la meilleure des choses, c'est vrai, si aujourd'hui, Dieu enlève mon sou, où irais-je? C'est la question que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit se poser. Aujourd'hui, on est ici, mais dès que le sou n'est plus, où serais-je? Jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est la question qu'on doit se poser. Comment faire pour avoir la vie éternelle?
Si depuis longtemps, on ne s'est pas soucié de cette question, aujourd'hui, je vous en prie, notez ça. Chaque jour, au réveil, comment faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Ici, les jeunes hommes, quand Jésus lui a dit, tu connais le commandement, il dit, oh, Seigneur, j'ai fini avec ça. Depuis mon enfance, j'ai fini avec la loi. Toi aussi, peut-être, tu viens à l'église. Tu dis, tu es bon croyant. Tu suis la parole, mais est-ce que tu les mets en pratique? Puis, Seigneur, je les ai observés dès ma naissance. Mais Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Toi aussi, tu viens à l'église, tu chantes, tu prêches, tu pries. Jésus aime tout ça. Mais Jésus nous interpelle aussi. Ici, il dit, il te manque une chose. Peut-être pour moi c'est 1000. Pourtant c'est 10. C'est ce qu'on va voir au cours de la prédication. Amen. Amen. Ici, ce jeune homme, malgré qu'il va à l'église, malgré qu'il suit la loi, il aime l'argent plus que Dieu. Il fait de son argent son Dieu. Mais, je vais vous interpeller. C'est vrai. Si on obéit parfaitement à la loi, cela peut nous amener à la vie éternelle. Mais j'aimerais que une personne prend Jacques 2, le verset 10 au verset 11. Jacques 2. Jacques 2, 10, 11. Si vous ne trouvez pas, je peux tout le dire. Jacques 2, 10, 11. Nous dit quoi? Bon, je lis. Jacques 2, 10, 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. Amen. C'est que, ne nous mentons pas, personne ne peut observer la loi. Personne. Personne. Peut-être, quand on vit, il y a là où on est fort, mais il y a aussi nos faiblesses aussi. Personne ne peut observer la loi. Personne. Si nous voulons vivre selon la loi, nous tous on va aller en enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En un mot, la vie éternelle se trouve en Jésus. La vie éternelle se trouve en Jésus. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer ça? Alléluia, alléluia. Jésus seul. Dans Jésus seul, que se trouve la vie éternelle. Je vais vous donner des passages comme ça pour attester. Parce que faisons comme les chrétiens de Béret. C'est qu'on dit là, prenez la parole, vérifiez. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Jean 17, du verset 1 au verset 3. Celui qui a vu Jean 10, là, peut lire. Jean 10, 28. Jean 17, 1 à 3. Romains 6, 23.
Prenez les passages et puis on va lire au fur et à mesure. 1 Jean 5, le verset 11, le verset 13 et le verset 20. 1 Jean 5, verset 11, verset 13, verset 20. Prenez et puis on va lire ça. Jean 10, 28. Jean 17, du verset 1 au verset 3. Romains 6, 23. 1 Jean 5, 11, 13 et puis 20. Jean 5, 11, verset 11, verset 13, verset 20. Qui a pris le Jean 10, 28? Oui, bon. Oui, il dit ça. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Je leur donne la vie éternelle. C'est pour attester que la vie éternelle se trouve en Jésus. Jean 17, 1 à 3. Bon. Jean 17, 1 à 3. Je lis la parole. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon, vous avez eu les passages, après vous allez lire ça à la maison. Amen. Amen. Bon, ce jeune homme, Jésus il dit une chose, c'est qu'il est avare, il aime l'argent. Il aime l'argent plus que Dieu. Mais, nous aussi, vous et moi, il y a quelque chose qui peut faire qu'on peut rater la vie éternelle. Sur ce, l'Esprit de Dieu m'a conduit sur le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Je lis la parole. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà un défaut que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice, qui dépouillez, c'est envier les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point la vie, le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Citez avec moi. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les pudiques, oui, ni les idoles, oui, ni les outrageux, oui, ni les ravisseurs, oui, n'hériteront le royaume de Dieu. Acclame. C'est pas ma Bible qui a dit ça. C'est toi-même qui as récité ça, tu as fait récitation. Allons-y encore dans Galates 5. Galates 5.
Galates, c'est après Corinthiens, 2 Corinthiens. Pour qu'on soit un peu rapide. Galates 5, à partir du verset. On va prendre à partir du verset 14. Je lis d'abord, et puis là où on va faire récitation, je vous dis. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Commençons avec le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et oui, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. allons-y. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. oui, Sont l'impudicité, Oui. l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avancer, comme je vous ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. amen. Voilà. Tout ce qu'on a cité ensemble, tout ce qu'on a cité ensemble, quand j'ai essayé avec les dictionnaires, quand on parle d'impureté, c'est caractère du vice allant à l'encontre de la morale sexuelle. L'impureté, l'impudicité, tout ce qu'on a cité. Moi, sincèrement, je me retrouve dans beaucoup. Non, soyons sincères. Je me retrouve dans beaucoup. Dieu nous parle. Parce que, comme j'ai dit, la question essentielle d'un croyant, tu vas pas... chaque jour tu viens à l'église, chaque dimanche tu viens à l'église. Et puis tu as un frère qui ne va pas à l'église. Et le jour où Dieu vous rendez l'âme, vous vous trouvez à l'enfer. Il va dire, mais toi, la question qu'il va te poser, tu fais quoi ici? Chaque dimanche, du 1er au 31, tu me dis que je m'en vais à l'église. Puis je te trouve à l'enfer. C'est la question qu'il va te poser. Tu fais quoi ici? C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui on va beaucoup prier. Parce que quand tout ce qu'on a cité, si on a frais à un seul, on va rater la vie éternelle. Ce n'est pas ma Bible qui a dit, c'est ta parole qui a dit, c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Mais comme Jésus-Christ nous a aimés, il nous a donné la vie éternelle. Certes, mais la parole de Dieu même nous dit dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, où je suis en train de vous parler, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents sont incapables. Seuls les violents. Je me suis posé la question. Donc, avant que Jean-Baptiste ne vienne préparer les chemins du Christ, c'est que Dieu, en fait, Dieu était un peu, en fait, je ne sais pas comment dire, mais il était un peu léger.
Mais comment il peut dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il faut faire violence sur soi. C'est qu'avant le temps de Jean-Baptiste, en fait, il tolérait un peu. C'est vrai, on a tendance à dire que nous vivons dans la grâce. C'est ça qui nous trompe. Ça nous trompe beaucoup, hein. Salomon même pouvait dire, la grâce est trompeuse. La grâce, c'est trompeuse. On met tout sur la grâce. Mais c'est dans la grâce que l'Esprit de Dieu a frappé Ananias et Saphira. Leur propre champ qu'ils ont vendu, parce qu'ils n'ont pas tout dévoilé, l'Esprit de Dieu les a frappés. Nous vivons dans la grâce. L'apôtre Paul aussi pouvait dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux le faire, mais est-ce que c'est utile? Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a fait de nous ses enfants. Comme le dit le livre de Galates, vivons selon l'esprit. N'agissons pas selon les œuvres de la chair. C'est vrai. On peut sucer des bonbons. Ça sera doux. Mais les conséquences, il y a carie, il y a diabète. Avant de passer, le pasteur a dit, tu pries pour que tu sois marié. Mais si tu es déjà marié, tu fais ce que les mariés font. Mais Dieu t'a déjà exaucé. Si tu fais ce que les mariés font, Dieu t'a déjà exaucé. Il faut arrêter de prier. C'est à cause ça qu'il faut faire violence sur soi. Il faut faire violence sur soi. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est tellement facile. C'est facile. C'est vrai, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de prière. Mais c'est surtout un Dieu de principe. C'est surtout un Dieu de principe. Nous-mêmes, on se fatigue. Une fois, il dit, mais pourquoi on se fatigue comme ça? Je prends un exemple palpable. Papa Joseph, si chez toi à la maison, tu dis, ah, les enfants, à partir de 21h, tout le monde rentre. Et si tes enfants suivent ce que tu fais, est-ce qu'il va avoir pas d'histoire? Mais s'il y a un de tes enfants qui vient à 22h, 23h, il y a un problème. Tu vas crier sur lui ou bien vous allez vous engueuler. Mais c'est ce que nous, les enfants de Dieu, on fait avec Dieu. Dieu nous dit, ne fais pas ça, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Sois le sûr. Il n'y a pas de problème. Tu viens, tu dis, papa, dis, ah, prends bonbon, prends ça, prends ça, prends ça. Tu n'as pas besoin de venir t'agenouiller, Seigneur, pardon, pardon. C'est une perte de temps. Le temps que tu as, peut-être 1 heure du temps, les 30 minutes, tu vas prendre pour demander pardon. Là. Prends pour louer ton Dieu. Amen. Et puis les cadeaux, ça va descendre. Amen. C'est tellement facile. C'est facile. Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Il y a des secrets avec Dieu. Il y a des secrets. De la manière qu'on fait avec nos enfants, méchants que nous sommes, Dieu qui est bon là, comment il ne va pas faire? Amen. Amen. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, tout ce qu'on a cité, si on veut prendre le temps d'expliquer, c'est un séminaire peut-être d'1 mois. Mais je sais que chacun de nous se retrouve.
dans tout ce qu'on a lu ensemble. Là, quand il lit, là, il ne faut pas dire, ah, c'est le pasteur ou bien c'est le prédicateur du jour qui a lu. Nous tous, on a lu. Si avant, on était ignorant, Dieu pouvait pardonner. Maintenant que tu as lu, tu n'es plus ignorant. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, comme j'ai dit, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Pour l'amour qu'il a pour nous. À cause de son amour, il a laissé toute la gloire. Amen. Sans doute, Dieu a voulu amener un ange. L'ange a dit non, 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 non. Ceux-là, je ne peux pas aller mourir à leur place à cause d'eux. Quand je regarde ce qu'ils font, je ne peux pas. Et Jésus-Christ, qui était assis dans sa gloire, s'est dépouillé. Il est venu. À cause de toi et moi. Amen. Amen. Non pas parce que nous étions justes, mais c'est dans notre péché. Celui qui n'a point péché est venu prendre ta place, est venu prendre ma place. Quel amour! Amen. Quel amour! Amen. Ce qu'un père ne peut pas faire pour un fils. Ce qu'un mari ne peut pas faire pour sa femme. Non. Ce qu'une femme ne peut pas faire pour son mari. Non. Ce qu'un pasteur ne peut pas faire pour ses fidèles. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait pour toi. Il a fait. Bien aimé. C'est une grande victoire. Nous avons rapporté une victoire. Amen. Ce que l'ennemi nous fait voir là, ça, j'appelle ça photocopie. Non, c'est photocopie. Sinon, tu as rapporté une victoire. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est venu tourner à la croix pour son peuple. Seul Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Mais Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Mais Jésus l'a fait. Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais ce qui sort. Et c'est du dedans du cœur qu'on commet les meurtres, les impudicités, tout ce qui est contraire selon l'esprit. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Je sais qu'à cause de mes péchés, Je sais qu'à cause de mes péchés, je ne mérite pas la vie éternelle. je ne mérite pas la vie éternelle. Je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas le salut. Merci de m'avoir aimé Merci de m'avoir aidé et de m'avoir donné la vie éternelle. et de m'avoir donné la vie éternelle. Merci d'avoir
venu pour me donner la vie éternelle. Merci d'être venu me donner la vie éternelle. En mourant à la croix. Pour moi. Je mets ma confiance en toi. En toi seul. Pour être sauvé. Pour avoir la vie éternelle. À partir de maintenant. Je te prie de m'aider. À vivre ma vie. Pour toi. Au lieu de ma vie de péché. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. De mes propres forces. Je ne peux pas arriver. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai mis à toi. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu as attendu la confession de tes enfants. Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire, quand je veux faire du bien, c'est le mal que je fais. Parce que, ô Dieu de gloire, la chair prend le dessus sur moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Viens par ton esprit consumer tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton feu vienne consumer tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ô Dieu de gloire, que toute impureté, que toute animosité, que tout péché soit consumé par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu de gloire. Sois élevé, sois magnifié. Seigneur, nous comptons sur toi et toi seul. Merci pour ce message que tu as livré à ton peuple. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Si tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, c'est que, Seigneur, ô Dieu, tu veux nous délivrer de cette situation. C'est pourquoi nous te disons merci. À toi ce soir la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut continuer d'acclamer le Seigneur. Amen.